Et si je vous disais que la clé du succès dans votre entreprise ne se trouve pas dans les chiffres, ni même dans les stratégies marketing, mais bien dans la profondeur de votre foi? Imaginez un instant que chaque décision, chaque pas en avant soit guidé par une confiance absolue en Dieu, même lorsque tout semble incertain. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est souvent relégué au second plan dans le monde de l'entrepreneuriat, le rôle de la foi. Trop souvent, l'idée de mêler foi et business est perçue comme incompatible. Certains pensent que l'entrepreneuriat est un domaine purement rationnel, dominé par des stratégies, des chiffres et des analyses de marché où la foi n'a pas vraiment sa place. D'autres croient que si l'on sert Dieu, alors tout doit être facile et que la prospérité financière devrait être une conséquence naturelle de notre engagement spirituel. Mais la réalité est bien plus complexe et nuancée. La foi dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une foi qui garantit un succès immédiat ou qui nous promet richesse et reconnaissance sur un plateau d'argent. Ce n'est pas une foi qui nous place dans une position d'attente passive en espérant que Dieu fasse tout à notre place. Au contraire, c'est une foi qui nous pousse à agir, à avancer avec conviction et à construire nos entreprises selon les principes divins, même quand les circonstances semblent contraires. C'est une foi qui nous invite à la persévérance, à l'intégrité et à la confiance absolue en Dieu, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Alors, posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce qui motive réellement votre entreprise? Êtes-vous animé par le désir de réussir financièrement, d'être reconnu par vos pairs ou de bâtir un empire qui fera parler de vous? Ou bien êtes-vous poussé par une mission plus grande, une mission qui dépasse vos propres intérêts et qui vise à glorifier Dieu à travers chaque décision, chaque projet, chaque produit ou service que vous offrez? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le rôle fondamental de la foi dans l'entrepreneuriat. Nous allons voir comment elle influence notre manière de prendre des décisions, d'affronter les épreuves, de traiter nos clients, nos employés et nos partenaires. Nous allons découvrir comment elle nous donne la force d'obéir, même lorsque nous ne comprenons pas tout, et comment elle nous aide à persévérer, même lorsque les résultats tardent à venir. Mon but est que d'ici la fin de cette vidéo, vous puissiez regarder votre entreprise sous un nouveau prisme, avec une perspective renouvelée, et que vous soyez prêt à aligner chaque aspect de votre travail avec la volonté de Dieu. Oui, la foi peut être le moteur de votre entreprise, parce qu'elle encourage à obéir dans l'incertitude, à abonder en gratitude avant même de recevoir, à persévérer face aux défis. À la fin, je répondrai aux objections courantes sur la place de la foi dans les affaires. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigorwell, qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Pour commencer, je veux vous inviter à une réflexion personnelle. Quand avez-vous, pour la dernière fois, pris une décision importante sans avoir toutes les informations en main? Était-ce un moment où vous vous êtes reposé sur votre propre compréhension? Ou bien avez-vous choisi de faire confiance à Dieu, même si le lendemain semblait incertain? Si vous êtes comme la plupart des entrepreneurs, il y a probablement eu des moments où vous aviez douté, où vous vous êtes demandé si vous faisiez vraiment le bon choix. Peut-être êtes-vous même en train de vivre ce genre de situation en ce moment. Le premier point que je vais aborder, c'est le but de la foi dans les affaires. Quand nous évoquons la foi, beaucoup pensent immédiatement aux bénédictions matérielles, des succès fulgurants ou des miracles financiers. Certains versets sont souvent sortis de leur contexte pour justifier une vision de la foi comme un outil de prospérité instantanée. Pourtant, la véritable essence de la foi, telle que la Bible l'a définie, va bien au-delà d'une simple attente de bénédiction financière. Elle réside dans la manière dont nous alignons notre vie sur la volonté de Dieu. La foi, ce n'est pas croire en Dieu uniquement pour obtenir quelque chose. La foi, c'est choisir d'agir en fonction de ce que nous croyons, même lorsque tout semble aller à l'encontre de nos attentes, même lorsque les résultats
tarde à arriver. La Bible nous enseigne à Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset ne dit pas que sans la foi, nous n'aurons rien. Il dit que sans la foi, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Autrement dit, la véritable essence de la foi ne réside pas dans ce que nous obtenons, mais dans notre capacité à rester alignés avec la volonté divine, même dans l'incertitude. Et s'il est rémunérateur, ce n'est pas nécessairement en termes de biens matériels. Imaginez Abraham, appelé à quitter tout ce qu'il connaissait pour obéir à Dieu sans avoir le moindre indice sur la destination finale. Abraham n'avait pas de plan détaillé, pas de garantie matérielle, mais il avançait avec la certitude que Dieu avait un dessein bien plus grand pour lui. Si nous transposons cette histoire au monde des affaires, elle résonne de manière frappante. En tant qu'entrepreneurs, nous aimons avoir un plan bien établi. Nous voulons connaître le marché, comprendre les tendances, anticiper les obstacles. Et pourtant, combien de fois avons-nous été confrontés à des décisions où nous n'avions pas toutes les réponses? Combien de fois avons-nous dû avancer avec un simple appel intérieur, une conviction profonde que c'était la bonne direction, même si rien ne semblait logique? Dans mon entreprise, j'ai une vision claire de ce que je veux accomplir. Mais il y a des moments où tout semble incertain. Même si les finances sont souvent instables, les opportunités rares et le doute tentent de les installer, chaque fois que je reviens à ma foi, chaque fois que je me souviens que mon entreprise est avant tout une mission confiée par Dieu, je retrouve la force d'avancer. La foi dans le business, c'est aussi apprendre à écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours un tonnerre du ciel ou une révélation spectaculaire. Parfois, c'est juste un sentiment de paix intérieure face à une décision, un alignement profond entre nos valeurs et nos actions. Mais alors, comment reconnaître si une décision est motivée par la foi et non par la peur ou l'ambition personnelle? Il y a 3 questions que nous pouvons nous poser. Premièrement, cette décision est-elle en accord avec les principes bibliques? Dieu ne nous demandera jamais de compromettre notre intégrité pour réussir ou pour obtenir un succès éphémère. Lorsque vous réfléchissez à une stratégie ou un investissement, demandez-vous si elle reflète l'amour, l'honnêteté et la justice. Deuxième question, est-ce que cette décision sert l'intérêt des autres? Une entreprise qui honore Dieu est une entreprise qui cherche à apporter de la valeur aux autres et non à exploiter ou manipuler. Un business qui honore Dieu se construit sur le service et la bienveillance. Si votre projet vise à aider votre prochain à améliorer la vie de vos clients ou à contribuer positivement à votre communauté, vous êtes sur la bonne voie. Troisième question, ressentez-vous une paix intérieure face à l'incertitude? La véritable preuve de la direction divine, c'est cette paix qui surpasse toute compréhension. Même lorsque les circonstances extérieures semblent chaotiques, si vous ressentez en vous une sérénité inexplicable, c'est probablement que vous êtes aligné avec la volonté de Dieu. Posez-vous ces questions dès aujourd'hui et n'hésitez pas à noter vos réponses. Vous verrez qu'en réévaluant régulièrement vos décisions à la lumière de votre foi, vous vous rapprocherez de cette clarté et de cette confiance qui caractérise les grands entrepreneurs du royaume. Prenez une minute pour réfléchir personnellement. Fermez les yeux si vous voulez, respirez profondément et demandez-vous, suis-je en train de prendre des décisions par peur de l'échec ou par une confiance profonde dans la direction de Dieu? Si la réponse vous semble floue, sachez que c'est justement dans ces moments d'incertitude que Dieu intervient pour vous montrer la voie. Ces moments d'introspection sont cruciaux. Un entrepreneur qui avance sans jamais questionner ses motivations peut facilement se retrouver à poursuivre un succès vide de sens. Mais un entrepreneur qui prend le temps de sonder son cœur, de rechercher la volonté de Dieu et d'aligner ses actions avec sa foi, construit quelque chose de durable, quelque chose qui impacte non seulement le monde des affaires, mais aussi les âmes. Dans la section suivante, nous allons parler d'un aspect fondamental de la foi. Obéir même quand nous ne comprenons pas. Car la foi ne consiste pas seulement à croire, mais à agir en conséquence, même lorsque la logique humaine semble nous dire le contraire. Imaginez-vous en train de vous tenir au bord d'un précipice, sans savoir ce qui se trouve en dessous. La peur vous saisit, l'adrénaline monte
Et pourtant, il y a en vous cette petite voix qui dit « Fais confiance ». C'est exactement l'image que la Bible nous offre lorsque nous parlons d'obéir à Dieu sans comprendre tout le chemin à l'avance. L'un des plus grands défis de la foi dans l'entrepreneuriat est d'obéir à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas totalement pourquoi il nous conduit dans une certaine direction. Notre nature humaine aime avoir le contrôle. Nous voulons comprendre chaque détail, calculer chaque risque, anticiper chaque problème avant de prendre une décision. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu nous appelle souvent à lui faire confiance avant de nous révéler le pourquoi. Prenons encore l'exemple d'Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays sans lui donner de carte détaillée du voyage. Il devait avancer un pas après l'autre sans connaître la destination finale. C'est exactement ainsi que fonctionne la foi dans notre business. Nous voulons souvent voir la ligne d'arrivée avant de commencer la course, mais Dieu nous demande simplement de faire le premier pas. Dieu vous demande simplement de faire le premier pas. L'histoire de Pierre, marchant sur l'eau, illustre aussi parfaitement cette vérité. Dans Matthieu 14, versets 29 à 31, Jésus dit à Pierre, « Viens ». Et Pierre sort du bateau. Tant qu'il garde les yeux fixés sur Jésus, il marche sur l'eau. Mais dès qu'il regarde la tempête autour de lui, il commence à sombrer. Cet épisode nous enseigne que la foi est fragile et doit être constamment entretenue. Chaque moment de doute peut nous faire perdre notre équilibre. Mais c'est précisément dans ces instants que nous devons nous rappeler que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Combien de fois avons-nous commencé un projet en étant plein de foi pour ensuite nous laisser submerger par la peur et le doute? En tant qu'entrepreneur chrétien, il y aura des moments où Dieu nous demandera d'agir sans avoir toutes les réponses. Il nous demandera peut-être de lancer une entreprise quand tout semble incertain, d'investir dans un projet sans garantie de succès immédiat, de prendre une décision qui ne semble pas logique aux yeux du monde. Imaginons une situation concrète. Vous ressentez au fond de vous que Dieu vous appelle à démarrer un projet. Vous avez prié, cherché sa direction et tout semble aligné spirituellement. Mais lorsque vous regardez les circonstances extérieures, tout semble aller à l'encontre de cette vision. Les finances ne sont pas là, les opportunités semblent rares et vos proches vous déconseillent de vous lancer. Que faites-vous en ce moment-là? Est-ce que vous abandonnez votre appel parce que la logique humaine dit que ce n'est pas le bon moment? Ou bien choisissez-vous d'avancer malgré l'incertitude, en croyant que si Dieu vous a donné cette vision, il pourra à chaque besoin au moment opportun. Pour transformer ces moments en une habitude quotidienne, je vous propose ceci. Installez-vous dans un endroit calme et éliminez tout ce qui pourrait vous distraire. Visualisez votre situation professionnelle actuelle. Imaginez que Dieu se tient à vos côtés, vous guidant à travers chaque décision. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui, même si je ne comprends pas tout? Je répète. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire aujourd'hui, même si je ne comprends pas tout? Où ai-je besoin de faire confiance, même sans voir le résultat final? Notez vos ressentis et engagements. Écrivez au moins une décision à laquelle vous vous engagez dès maintenant en réponse à cette direction divine. Répétez cet exercice chaque fois que l'incertitude vous gagne. Vous verrez qu'avec le temps, cette pratique vous permettra d'avancer avec une confiance renouvelée, vous rappelant que la véritable sécurité ne vient pas de la logique humaine, mais de la fidélité de Dieu. Parfois, ce n'est qu'après coup que nous comprenons pourquoi Dieu nous a conduits dans une direction particulière. Mais ce qui compte, c'est d'apprendre à lui faire confiance dans le processus, même lorsque la destination finale nous semble floue. Dans la prochaine section, nous allons explorer un autre aspect fondamental de la foi. Apprendre à rendre grâce à Dieu, même lorsque nous n'avons pas encore vu les résultats. Mais avant de continuer, si vous êtes un entrepreneur chrétien qui souhaite voir son entreprise devenir le reflet vivant du royaume de Dieu, nous avons lancé un groupe d'études bibliques appelé Rigorwell Business and Bible. Nous croyons que chaque business a vocation à être bien plus qu'un simple projet humain. Souvenez-vous de Moïse qui transforma son bâton de berger en instrument de Dieu. Il est dit en Exode 4, verset 20, « Moïse prit le bâton de Dieu. »
alors que c'est ce bâton qui l'aidait à paître les animaux. De la même manière, votre entreprise, façonnée par vos mains, peut se métamorphoser pour servir une cause divine. Imaginez une communauté où foi et business se conjuguent pour impacter le monde. Rejoignez-nous pour découvrir les stratégies d'affaires ancrées dans la foi chrétienne, échanger des témoignages inspirants et transformer votre succès en une mission divine. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien en description. Voyons maintenant comment rendre grâce à Dieu, même si nous n'avons encore rien reçu. Dans notre culture, nous avons souvent l'habitude de célébrer uniquement lorsque les résultats sont là. Dans le business, cela se traduit par des célébrations lors des grands succès, laissant parfois de côté les petites victoires quotidiennes. Pourtant, la foi nous enseigne que la gratitude ne doit pas attendre la réception des bénédictions. Elle doit être vécue dès l'instant où nous faisons confiance à Dieu pour nous guider. Elle nous invite à célébrer Dieu, non pas seulement après avoir reçu, mais avant même de voir la manifestation de ses promesses. Dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En d'autres termes, la foi, c'est être reconnaissant pour quelque chose avant même que cela ne se réalise. Regardez l'histoire de Paul et Silas en prison. Vous pouvez lire cette histoire en Actes 16, versets 25 à 26. Ils avaient toutes les raisons de se plaindre. Ils étaient battus, enchaînés, enfermés. Pourtant, au lieu de céder au découragement, ils ont choisi d'adorer Dieu en plein milieu de leur détresse. Et c'est au moment où ils louaient que les chaînes se sont brisées et que les portes de la prison se sont ouvertes. Dans votre business, il y aura des saisons où les choses ne se passent pas comme prévu. Les clients se font rares. Les financements ne viennent pas. Les projets stagnent. Mais est-ce que cela signifie que Dieu n'est pas à l'œuvre? Absolument pas. Parfois, il est en train de poser les fondations de quelque chose de plus grand, même si nous ne pouvons pas encore le voir. Et pour cela, la gratitude doit faire partie de votre quotidien. Pour cultiver cet état d'esprit, je vous invite à tenter cet exercice simple mais puissant. Chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre business, même si elles ne sont pas encore accomplies. Par exemple, vous pouvez dire « Seigneur, merci parce que tu pourvois aux finances de mon entreprise. Merci parce que tu ouvres les bonnes opportunités au bon moment. » Ou prenez simplement 5 minutes pour louer Dieu, non pas pour ce que vous avez déjà, mais pour ce qu'il prépare. Relisez ces affirmations chaque soir avant de dormir. Vous serez surpris de voir comment cette habitude transforme votre état d'esprit et votre manière d'aborder les défis. Cette pratique vous permettra de cultiver une mentalité de victoire même avant que les résultats tangibles ne se manifestent. La gratitude, c'est le carburant qui alimente votre foi, qui vous permet de rester ancré dans l'amour de Dieu et de percevoir ses bénédictions même dans les moments difficiles. Alors je vous pose la question, comment pouvez-vous dès aujourd'hui intégrer un rituel de gratitude dans votre quotidien professionnel? Je vous invite à partager vos idées dans les commentaires. Votre témoignage pourrait bien inspirer un autre entrepreneur qui traverse une période de doute. Nous allons passer à un autre important point. Continuez à croire jusqu'à la fin. Avoir une foi persistante. Souvent, nous comparons notre parcours entrepreneurial à un sprint. Une course effrénée vers le succès immédiat. Pourtant, la foi nous enseigne une toute autre perspective. Dans Hébreux 11, verset 13, il est dit que beaucoup de héros de la foi sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Cela nous enseigne une leçon essentielle. Nous ne devons pas mettre notre espoir uniquement dans les résultats visibles sur cette terre, mais dans l'impact éternel de notre obéissance à Dieu. Si nous voyons nos entreprises comme des missions divines, alors nous devons aussi accepter que leurs fruits ne seront pas toujours immédiats. Parfois, l'impact de notre travail se verra dans la vie des générations futures. L'histoire de Noé est un bon exemple. Il a construit l'arche pendant des décennies sans avoir une goutte de pluie. Aux yeux du monde, il semblait fou. Mais il a persisté et sa foi a sauvé sa famille.
Vous aussi, vous êtes peut-être en train de bâtir quelque chose dont l'impact ne sera visible que dans plusieurs années. Mais continuez à construire avec foi. La persévérance en affaires, c'est accepter que chaque étape, chaque échec apparent fait partie d'un plan plus vaste. C'est reconnaître que les défis que vous rencontrez aujourd'hui préparent le terrain pour les victoires de demain. Et pour cela, il est crucial de vous entourer d'une communauté qui partage votre vision. Les mentors spirituels, les partenaires d'affaires partageant les mêmes valeurs et même vos clients deviennent alors des sources d'encouragement et de soutien. Avant de terminer, je vais répondre aux objections courantes sur la foi dans les affaires. Quand on parle de foi et d'entrepreneuriat, certaines objections reviennent souvent. Voyons comment y répondre. Première objection, mais comment concilier ma foi avec les réalités du marché? Nombreux sont ceux qui se demandent comment il est possible de concilier la foi et les exigences du marché. Après tout, le monde des affaires est souvent régi par la compétition, la rapidité et parfois même des compromis sur l'éthique. Pourtant, la foi ne vous demande pas de vous isoler du monde, mais de l'affronter avec une force intérieure qui transforme chaque défi en opportunité. Donc la foi ne vous empêche pas d'être stratégique, mais elle vous appelle à agir avec intégrité. Donc il y a 3 principes à garder en tête en conséquence par rapport à cela. Premièrement, l'intégrité. Agissez avec honnêteté et transparence dans toutes vos transactions, même quand personne ne regarde. Deuxièmement, le service. Votre entreprise peut être un moyen de bénir et de répondre aux besoins des autres, pas seulement un moyen pour gagner l'argent. Troisièmement, la vision à long terme. Ne sacrifiez pas vos valeurs pour un succès immédiat. J'insiste dessus. Ne sacrifiez pas vos valeurs pour un succès immédiat. Imaginez un instant. Chaque contrat que vous signez, chaque partenariat que vous concluez devient alors une manière de faire résonner la lumière de Dieu dans le monde. Et ce faisant, vous créez une dynamique où le succès se mesure non seulement en chiffres, mais aussi en vies transformées. Oui, parce que votre business est aussi là pour transformer des vies. Deuxième objection. N'est-ce pas égoïste de vouloir plaire à Dieu en faisant les affaires? Certaines personnes pensent que gérer une entreprise en voulant honorer Dieu est une manière déguisée de chercher la prospérité personnelle. Mais en réalité, glorifier Dieu à travers votre business signifie reconnaître que tout ce que vous avez vient de lui et que votre entreprise est un outil au service du royaume. Lorsque vous mettez votre entreprise au service du royaume, vous offrez bien plus qu'un produit ou un service. Vous offrez un témoignage vivant de votre foi et de votre confiance en Dieu. Alors posez-vous cette question. Comment puis-je transformer chaque aspect de mon entreprise pour qu'il reflète l'amour, la justice et la miséricorde de Dieu? En répondant à cette question, vous entrez dans une dynamique où même les objections du monde deviennent des opportunités pour montrer que la foi et l'intégrité peuvent aller de pair avec la réussite économique. Maintenant, comment appliquer tout cela dans votre business? Voici 3 étapes concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Prenez le temps de prier et de méditer chaque matin avant de commencer votre journée de travail. Rappelez-vous que chaque décision, même la plus anodine, peut être une occasion de glorifier Dieu. Établissez un rituel qui vous connecte à sa volonté avant de vous lancer dans vos tâches quotidiennes. Deuxièmement, mettez en place un journal de prière et de gratitude. Notez non seulement les résultats de votre entreprise, mais aussi les petites victoires, les moments de doute surmontés par la foi et les bénédictions que vous observez chaque jour. Ce journal deviendra une source de motivation et un témoignage vivant de l'action de Dieu dans votre vie. Troisièmement, entourez-vous d'une communauté d'entrepreneurs partageant les mêmes valeurs. Organisez des rencontres, des groupes de prière ou des ateliers où vous pouvez échanger sur vos expériences, vos succès comme vos difficultés. La force d'une communauté unie dans la foi est un levier puissant pour persévérer dans les moments difficiles. En conclusion, souvenez-vous que votre entreprise est plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent. C'est un outil que Dieu vous a donné pour impacter les vies et glorifier son nom. Nous sommes souvent tentés de nous concentrer uniquement sur la réussite immédiate.
Mais en tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous devons avoir une vision plus grande, celle du royaume de Dieu. Souvenez-vous de Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela signifie que si vous placez Dieu au centre de votre business, le succès véritable, celui qui a une portée éternelle, suivra. Demandez-vous dès aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut accomplir à travers mon entreprise? Ce questionnement est la clé pour aligner vos objectifs professionnels avec une vision plus vaste, une vision qui transcende les frontières du matériel pour toucher le spirituel. Si vous êtes prêt à adopter cette perspective, alors chaque action, chaque projet, chaque interaction prendra une dimension sacrée, car ils seront tous imprégnés de votre volonté de servir et d'honorer Dieu. Merci d'avoir été avec moi jusqu'ici. J'espère que ce moment de partage vous a inspiré à voir votre business sous une nouvelle lumière, celle d'un engagement profond envers Dieu et de la certitude que, quelle que soit l'incertitude du chemin, la fidélité divine ne faillit jamais. Maintenant, allez de l'avant, obéissez, persévérez et surtout, continuez de croire que le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse et guide chacun de vos pas.